Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur ce que votre âme veut vous dire. Donc c'est vrai que on a du mal à se connecter à soi et à savoir vraiment à l'intérieur de nous ce que nous désirons, ce que nous ressentons parce qu'on est préoccupé par le quotidien, par son travail, par son ménage, par ses activités. Et donc des fois on s'éloigne un peu, on ne se recentre pas assez. Donc en fait ce tirage vous permet de vous recentrer en sachant ce que votre âme va vous dire. Alors, veut vous dire en fait. Bon, je vais voir le titre. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait ça, mais c'est votre âme qu'on va aller sonder. Voilà. Je voudrais dire aussi que cette prestation, je vais peut-être la mettre sur mon site internet. Ça sera comme une connexion spirituelle envers vous, avec vous, pardon, ou pour vous. Et par contre, je ne ferai pas le tirage privé avec des livres, parce que là, j'ai mis des livres aussi. Non pas parce que ça ne marchera pas, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je ne fais pas pareil sur YouTube que dans mes guidances privées, hein, d'accord. Là, c'est plutôt interactif. Hein, vous êtes nombreux, c'est général, etc. Voilà. Et je ne ferai pas la prestation excessive, hein, puisque toutes mes prestations, maintenant, j'ai décidé qu'elles ne dépassent pas 50 €, parce que j'estime qu'un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un spécialiste a fait des longues études pour obtenir sa profession, a fait des formations et il ne prend que 60 €. Voilà, moi je n'ai fait aucune formation, hein, c'est comme ça, hein, c'est quelque chose que j'ai à moi, hein, que je propose, donc c'est mon point de vue à moi, je ne dépasse pas les 50 € et puis je débute avec du 19 €. Donc vous voyez, je suis pas dans ça, j'en vis pas, hein, j'en vis pas puisque j'ai déjà un métier à côté. Je dis pas que j'aimerais pas en vivre, mais pour l'instant, j'estime que ça m'isolerait un peu, hein, parce que j'ai une vie sociale avec mon travail à côté, très riche, énormément riche, que je pense me manquerait. Et on ne peut pas tout le temps se plonger. Voilà, il faut aussi avoir des interactions à l'extérieur. Voilà, c'est ce que moi, comment je le ressens pour moi. C'est moi qui vois les choses comme ça. C'est mon avis. On est en démocratie. Ouais, on a la liberté d'expression. Je m'exprime. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire cela. Après, au niveau de votre âme, donc. Comme je vous dis, on n'a pas des fois l'occasion, certains, parce qu'on est pris par l'argent, on est pris par il faut travailler, il faut acheter, il faut faire les courses, toujours consommer, consommer, argent, pouvoir, etc. Et on ne se connecte pas à soi en fait. Hein, parce que c'est très important ça, voilà. Hein, c'est ce qui prédomine le monde. Donc là, c'est un tirage spirituel qui ne va pas intéresser tout le monde. Hein. Il n'y a que les connectés qui vont s'intéresser à ce tirage-là. C'est pas grave. Si j'ai que 500 vues, je m'en fiche complètement. Hein, je ne suis pas là pour faire comment on dit, de la matière. Hein. Voilà, je suis là juste pour distribuer les messages et être dans mon élément, dans mon chemin de vie. Hein. Et c'est pour ça que je vous propose ces vidéos aussi. Et puis, je voudrais rajouter que on dit que la voyance, la guérison, etc., c'est un don de soi. Donc j'entends souvent aussi des personnes qui disent ça devrait être gratuit. Donc oui, mes tirages sont gratuits que vous voyez sur YouTube. Mais ceux que je fais en guidance privée ne le sont pas. Pourquoi? Même si j'y gagne pas ma vie. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est du temps. C'est beaucoup d'énergie, c'est du temps que je donne à des personnes en privé que je ne donne pas à mes enfants, que je ne donne pas à moi, que je ne donne pas à autre chose. Et c'est normal, c'est le temps. Et comme le temps, actuellement dans notre vie, le temps c'est de l'argent, hein, comme on dit un peu, et tout le monde fonctionne comme ça. Et ben moi c'est pas par rapport à ça, c'est juste pour le temps que j'y consacre et surtout l'énergie. Voilà, ce n'est pas, je n'offre pas mon temps pour faire de l'argent. Voilà, offrir entre guillemets. Je veux dire, comment dire, prendre du temps. Voilà,
Voilà. Et je trouve que mes tarifs, ils vont avec le montant. Voilà. Ça, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est ma vision des choses. Et je suis bien contente d'en parler là, parce que comme là, on parle de quelque chose de spirituel, on va se connecter. Alors, il y a des oracles qui sont déjà pré-choisis. Alors, je ne les ai pas choisis, je les ai tirés, parce que je ne les regarde pas. Ils sont en dessous. Vous avez le message de votre âme dans le livre. Je ne sais pas ce que c'est comme livre, et même vous non plus, parce que c'est marqué sur le côté, je n'ai pas regardé, j'ai toute une collection de classiques. Ce livre, en fait, il va être un peu votre boussole. Et je vous lirai un passage du texte au hasard, à la fin. Mais entre-temps, que je vais vous montrer vos messages et vos oracles, je vais tirer ce tarot-là pour compléter, qui est le tarot du cirque, que j'ai laissé de côté. J'ai regardé, j'ai fait mes messes, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Quel dommage. Il est tellement joli ce tarot. Donc je vais l'utiliser aussi, vous voyez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre suivi. Je voudrais remercier mes fidèles abonnés et mes fidèles consultants parce que voilà, je suis fière d'avoir une fidélité. C'est que j'aide des personnes, voilà, j'aide comme je peux. Après, je ne me prends pas pour le Messie ni pour Dieu. Hein, non, non, pas du tout. Vous avez, votre propre pouvoir. Mais si je peux vous aider dans votre chemin, eh ben, alors là, c'est parfait. Moi, ça me suffit, en fait. Hein, vous voyez? Voilà, il n'y a pas plus. Écoutez, on va commencer le tirage ici. Je vais tirer... qu'est-ce que je vous raconte? Je vais vous présenter, donc, je vais vous aider, en fait. Soit vous choisissez le livre, alors, à l'intuition, hein, comme vous voulez, en vous connectant à votre âme. Ou soit c'est la pierre. Alors, je pense que c'est un lapis lazuli. Hein. Vous voyez comment elle est. Alors, c'est de la pierre brute. Hein. Je pense, regardez. Voilà. Qui a été un peu... elle est magnifique. Hein. Comment on appelle ça? C'est des... Oh là là. Ah, je ne me rappelle plus. Ça, c'est une pierre de volcan. Voilà, d'un volcan très connu en Italie. Voilà. Et ça, c'est une autre pierre. Hein. Qui je pense, alors attention, je ne me rappelle plus parce que vous savez, je travaille beaucoup avec les pierres également, j'adore ça, je n'ai plein et j'aime bien y travailler. Je leur oublie leur nom, mais je fonctionne avec leurs énergies. Et c'est une cornaline, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. D'ailleurs, j'en ai à mes doigts, vous voyez. Voilà. Pour la protection. Bon, allez, je montre parce que je sais que ça plaît aux filles, ça. Hein. Ça, c'est sûr. Alors... Une fois que vous avez fait votre choix, le timing est en dessous de la barre de vidéo et toutes les infos. Et je commence par le premier qui est ici. Et je vous remercie. Alors, c'est pas bon qu'il soit dans votre champ de vision. Hop. Il ne doit pas l'être. Ça va vous déconcentrer sur vos messages. Ah zut. Bon, mais il ne faut pas que vous les regardiez. Regardez celui-là, maintenant je vous ai concentré dessus. Je suis désolée. C'est très important pour moi que vous ne voyez pas les autres. Parce que c'est vibratoire, vous savez. Il faut que ça soit dans le champ. Bon, après, moi, c'est mon idée à moi. Hein. C'est mes choses à moi. Ça, voilà. Donc ici, vous avez le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, en fait, il est connu pour l'ouverture du chakra coronal. Et pour la protection aussi... la protection des thérapeutes, des voyants, etc. Hein, d'accord. Il a aussi cette faculté à éclaircir, hein, à être vraiment connecté à votre vous supérieur. Donc vous êtes des personnes peut-être déjà connectées à votre supérieur, hein, au-dessus, votre conscience supérieure. Donc ça, on va le mettre de côté, on verra tout à l'heure. Voilà. Allez, ici vous avez d'abord un animal. Waouh! Donc vous avez le signe ici. Donc ici, votre âme veut vous dire que vous avez en fait un potentiel très élégant, très raffiné. Vous êtes une personne raffinée qu'on remarque par son raffinement. Vous aimez tout ce qui est raffiné, ce qui ne veut pas dire que vous êtes... vous voyez ce que je veux dire? Hein, non, un but de votre personne. Non, vous êtes des personnes raffinées qui aiment les belles choses. Vous voyez?
Vous êtes aussi une personne qui peut-être ne se voit pas comme ça. Hein. À l'intérieur de vous, il y a plein de richesses, c'est bien ce qu'on veut vous dire ici. Vous êtes quelqu'un de gracieux, hein, comme le signe, que ce soit un homme ou une femme. Vous avez quelque chose de gracieux qui se ressent, quelque chose de raffiné. On vous envie parfois pour votre raffinement. Justement, vous aimez les bons petits plats, les choses, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la bonne franquette de temps en temps. C'est juste que vous avez ce côté raffiné. Peut-être la façon de marcher aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, comme le signe là. Hein, vous voyez, il y a... Et très coquette, qui prend soin de soi, etc. Alors ici, on vous parle de prise de risque. Donc ici, votre âme, elle vous demande de sortir de votre zone de confort. Hein, peut-être pour exploiter ce côté-là que vous n'exploitez pas assez, mais peut-être aussi que vous êtes dans une situation où pour voir plus loin, il faut prendre des risques. Pour aller plus loin, il faut en prendre. Ou peut-être que vous êtes en train d'en prendre. Et si vous êtes en train d'en prendre, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit, c'est ce qu'il faut faire ici. Hein, d'accord, c'est ce qu'on vous conseille. Alors vous avez la dame et l'incarnation qui pour moi peut représenter l'impératrice. Ici vous incarnez donc, c'est toujours pareil, vous avez, même si vous êtes un homme, vous avez un côté efféminé qui est très apprécié et au contraire c'est le raffinement. Et incarnez-le, vous avez encore le signe qui se répète ici, c'est incroyable. On vous demande d'incarner votre intérieur, cet intérieur-là, ici, hein, osez le faire. Par exemple, que vous soyez homme ou femme, que vous aimiez porter des colliers de perles et que ça ne se fait plus, par exemple, je ne sais pas, hein, je donne un exemple, je ne connais pas la mode, je ne la suis pas, mais par exemple ça, eh bien faites-le quand même, parce qu'il faut exprimer, on vous demande d'exprimer hein, votre âme, votre intérieur, demande d'exprimer ce côté, toute cette richesse intérieure en fait, d'accord ? On vous parle ici d'un nouveau départ à prendre. Ça sera un nouveau départ pour vous, ça vous aiderait à ce nouveau départ, peut-être que vous souhaitez avoir. Hein, peut-être que vous désirez un nouveau départ, quelque chose de très important pour vous. Et le fait d'exploiter cet intérieur que vous avez, vous aiderait peut-être pour une profession, hein, exprimer votre... Peut-être vous avez un côté artistique aussi, hein, peut-être que vous voyez, il y a ce petit truc-là. Vous voyez, vous êtes une personne qui est très connectée au féminin, homme ou femme. Votre intérieur est très féminin. Il y a une compréhension. Je pense que si vous êtes un homme, vous comprenez très bien les femmes et vous pouvez très bien discuter et comprendre leur position. Il y a une forte intuition, il y a quelque chose à exploiter ici qu'il faut faire ressortir parce que c'est ça qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous êtes vraiment des personnes avec une forte intuition. Si vous êtes des clairvoyants, médiums, c'est possible aussi. On vous dit ici, hein, je le vois par rapport à la pierre, on vous dit ici que franchement, votre intérieur est très riche. Ressortez-le encore plus. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, on parle de contraintes financières ou peut-être que il y a des choses qui vous bloquent à ce niveau-là. Pourquoi ça ressort? Mais peut-être parce que vous êtes trop préoccupé par votre matériel et que vous devriez vous reconnecter à votre intérieur et votre intuition. C'est demander. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. C'est très important parce que ça va vous permettre de ressortir toute cette grâce et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que peut-être vous êtes préoccupé aussi, peut-être acheter une maison, acheter une voiture, acheter le meuble tant désiré et tout ça, et de temps en temps reconnectez-vous à votre intuition hein, pour justement faire ressortir votre intérieur qui est comme cela hein, et accueillir le nouveau départ. Voilà, on vous dit ici qu'il y a une solution qui va arriver à vous. Une solution vraiment adaptée. Hein, donc on parle vraiment d'un changement ici, d'un nouveau départ, de quelque chose que vous souhaitez. Hein, ça part dans ça. Hein, c'est très important. Il faut reprendre confiance en vous et faire ressortir tout ce côté
ce côté féminin, hein, comme on vous parle là, ici, qui est très important chez vous. Alors, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire encore? Alors là, il y en a deux, je ne suis pas d'accord. Hop. Non. Alors, elle glisse. Alors, il y a des cartes qui ne glissent pas. Et elle glisse beaucoup, par contre. Elles sortent par deux. Hop. Une, s'il vous plaît. Hop. Par deux encore. C'est drôle. Vous avez besoin de fusionner. Ah. Vous avez le roi de coupe ici. Donc vous êtes quelqu'un de très altruiste. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous êtes quelqu'un de très altruiste, pardon, de très qui a beaucoup à donner, qui a des énergies de bienveillance ici. On vous dit aussi que vous arrivez à contrôler vos émotions. Ouais, c'est ce que vous dit votre âme aussi. Ah, vous êtes quelqu'un qui avait fait un grand travail intérieur, un grand travail spirituel qui vous a amené à ce roi de coupe, ou peut-être que vous êtes encore dans ce travail-là. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose vraiment qui, si vous êtes un travail intérieur que vous le savez, hein, alors comment le savoir? Parfois vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous reconnecter. Hein, voilà, il faut faire ressortir le roi de coupe ici, c'est très important. Vous êtes quelqu'un aussi de très qui aimait autant la solitude que la compagnie. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de défendre ses idéaux. Vous avez des valeurs qui vous sont propres, comme tout le monde, mais vous, hein, il y a quelque chose de différent que vous devez faire ressortir et assumer. L'étoile. Donc ici, c'est magnifique. On vous parle ici de mission de vie. On vous parle ici de mission de vie. C'est très important. Alors, ici, il y a comme le fait de défendre une cause aussi. Vous pourriez être des personnes qui défendent des causes, des idéaux, etc. Vous avez ici un chemin de vie très important à suivre. Et on vous dit ici qu'on vous y amène, par rapport à votre potentiel, on vous y amène. On vous dit ici, par exemple, que vous êtes à mi-chemin et que vous n'êtes pas loin d'arriver vers votre mission de vie, votre chemin de vie, en fait, sur quoi vous devez aller. C'est ce que votre âme veut vous dire ici. Vous êtes des personnes qui avaient une forte connexion au ciel. Une forte énergie. Vous êtes des personnes très, très connectées au ciel et tant mieux. On peut voir ici que vous allez arriver à un équilibre émotionnel, parce que le roi de coupe, il a un équilibre émotionnel. Il est très équilibré. En fait, il contrôle ses émotions. Mais ça, on me dit ici que ça a été un grand travail, vous voyez, un grand travail. On me dit ici que parfois vous avez été rejeté, beaucoup rejeté, qu'il a fallu défendre vos valeurs, défendre ce que vous croyez. Peut-être que des personnes aussi ont été jalouses de votre parcours. Ça a été compliqué. On me dit ici que vous êtes protégé et que tout a été fait pour que vous arriviez vers cet objectif de chemin de vie. On me parle ici que relationnellement, ça a été difficile aussi pour vous. Mais en fait, quelque part, tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, qui vous a développé comme ça, vous ne devrez pas le renfermer. On parle ici que vous êtes des personnes passionnées, vous devrez ressortir tout ça. Et puis vous avez l'étoile, donc c'est conseillé. D'accord? C'est conseillé d'aller jusqu'au bout de votre authenticité. Hein, et ça va vous apporter ce nouveau départ que vous aimiez. Ça peut être un nouveau départ dans votre vie ou relationnel. Ou un changement de lieu. Hein, on ne sait pas. C'est général et puis ça doit vous parler. On parle ici que vous avez beaucoup d'énergie quand même à distribuer. D'accord? L'étoile, c'est l'espoir, c'est la meilleure carte du tarot pour moi. Hein, c'est moi qui le vois comme ça.
c'est une forte connexion, c'est la guérison, c'est toutes ces choses-là. Il y a une guérison très profonde et ça, c'est grâce à vous. Je vais continuer avec le livre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, vous voyez la carte du message de votre âme, je l'ai mis à l'intérieur et je vais pouvoir lire un morceau de la page. Donc déjà, on va regarder la carte, ce qu'elle vous dit. Je garde la page. Regardez, c'est incroyable. On vous dit ici, écoutez les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé. Vous avez l'étoile. Ferme les yeux, sens en verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. L'étoile. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Donc il y a une forte connexion, elle est très importante. Mais avant de l'atteindre à son maximum, il faut que vous vous reconnectiez à vous, vers le signe, vers votre grâce, vers toute votre richesse. Vous la fassiez ressortir votre authenticité pour pouvoir arriver à ce nouveau départ que vous désirez tant. Voilà. Alors nous allons voir, avant que je vous dise le livre qui a été choisi, la phrase, hein, et que je vais pointer du doigt comme ça. Une grande curiosité, des espèces de médailles précieuses aux avares, 3 roupies au signe de la balance et 5 roupies au signe de la Vierge, toutes d'or pur à 24 carats, la magnifique monnaie du grand Mogol, et dont chacune valait 37 francs 40 centimes au poids, mais au moins 50 francs pour les connaisseurs qui aiment à manier l'or. Alors est-ce que ça vous parle? Il y a des signes astrologiques, c'est pas croyable, on parle de valeur ici. Moi c'est ce que j'ai ressenti ici, on vous parle de valeur, faites ressortir votre valeur, vous valez plus ce que vous pensez. Vous ne montrez pas vos vraies valeurs à l'intérieur, faites-les ressortir parce qu'elles sont, alors comme là vous dit le livre, elles valent de l'or, vous voyez. Alors nous allons voir maintenant ce qui a été choisi comme livre. Eugène Grandet, Honoré de Balzac. Donc ici vous avez choisi Honoré de Balzac. Voilà, alors regardez un peu de quoi ça parle, Honoré de Balzac. Alors moi je ne me rappelle plus, là, je vous avoue c'est un classique. Alors aïe aïe aïe, je ne suis pas dans les classiques il y a très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, publié à la fin de 1833, Eugénie Grandet est considéré comme l'un des meilleurs romans de Balzac. Nombreux sont les critiques qui n'hésitent pas à considérer qu'il s'agit même de son chef-d'œuvre. Donc ça devrait vous parler, d'accord? Voilà, écoutez, c'était un tirage magnifique et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au second livre ici qui a été choisi. Et merci de liker si ça vous a plu. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix ici, le deuxième livre. Donc ici c'est une pierre assez brute, c'est une pierre volcanique, donc vous voyez. C'est comme quelque chose de costaud, mais en même temps défritable. Donc vous avez une apparence assez forte. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas intérieurement. Mais il y a quand même une certaine fragilité, c'est ce qu'on peut me dire ici. D'accord? Un côté hypersensible que vous camouflez par une couche, tout un tas de couches de quelque chose de fort, vous voyez. Vous êtes des personnes très fortes, mais comme vous êtes hypersensible, vous y mettez des couches un peu partout pour vous protéger. D'accord? C'est la vie qui vous a rendu un peu comme ça. Et comme il y a de la pierre volcanique, je pense que vous êtes des personnes qui... vous avez l'air calme, mais vous êtes des faux calmes. Voilà, c'est ce que je vois. On va continuer. Alors ici, vous avez eu le chien. Donc, vous avez eu le chien. Vous avez... Alors, ce message veut dire ici que vous êtes des personnes très fidèles. Ouais, mais, comment vous dire? Il faut faire quand même attention. Voilà. Vous avez une apparence sereine, fidèle, joyeuse, d'accord? Mais, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et puis, je vois ça par rapport à l'eau qu'il y a derrière. Déjà, méfie de l'eau qui dort. D'accord? Vous êtes des personnes assez solides,
hein, c'est ce que je peux ressentir, mais il y a besoin de beaucoup d'affection et d'attention. Ça, il y en a besoin pour vous. Vous avez vraiment besoin de ça. Hein, votre âme a besoin de ça. Et c'est ce que je ressens ici. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Hein, vous avez ce côté aussi d'amour inconditionnel. Mais à condition qu'on soit authentique comme vous. Hein, parce qu'attention, il ne faut pas vous la faire à l'envers non plus. Voilà, vous êtes quelqu'un de simple. Vous êtes quelqu'un de simple, vous aimez la nature, vous aimez peut-être les animaux. Hein, peut-être aussi qu'il y a la présence d'un animal chez vous, c'est très important. On vous parle aussi, j'ai un autre message, si vous avez un chien dans votre maison, hein, il n'est pas là pour rien. Hein, c'est quelqu'un qui est là pour vous apporter le côté simple. Le côté, parce qu'avec un chien, hein, on ne va pas aller faire les magasins hein, et acheter du parfum par exemple, même si c'est quelque chose qu'on peut faire, il n'y a pas de souci. Mais votre chien, il ne va pas vous pousser à la consommation et à faire des choses comme ça, il va vous pousser aux promenades, à la connexion à la nature et à la simplicité, hein, de toute façon des choses. Et surtout à l'affection inconditionnelle, d'accord? Donc il n'est pas là pour rien, il est là pour vous guider, hein, pour vous pousser. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il guide votre âme en fait. Alors ici on parle que vous êtes une personne qui pouvait vous élever facilement à votre spiritualité. Vous êtes une âme qui est poussée, qui est destinée à s'élever. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans l'âge, je ne sais pas quel âge vous avez, vous pouvez avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'importe. Vous allez évoluer spirituellement. Il y a des pouvoirs ici, il y a des choses à exploiter. Si vous n'en avez pas, il y a une grande connexion, une grande connaissance à développer dans la spiritualité. On vous parle ici que pour ceux qui font des soins énergétiques ici, c'est quelque chose qui va fonctionner avec la prospérité. Pour d'autres, cette élévation spirituelle ici va vous amener des choses, va vous nourrir, va vous amener ce qu'il faut, hein, va vous amener les armes que vous avez besoin dans votre vie, à votre quotidien, et surtout de bien vous connecter à votre intuition. Vous avez une vision très positive. Et ça, c'est très très bien. Je vous l'ai dit. Parce qu'avec le chien qui est ressorti, vous avez une vision positive de la vie. Le chien n'est jamais négatif, à part vraiment, ça dépend des maîtres. Mais vous n'avez pas de maître. D'accord? C'est ça qu'on vous parle. Donc, vous avez l'âme un peu qui ressemble à l'âme du chien. Hein, ça sent, voilà. Et, dans les bases. Et c'est très fort. Et ici, vous avez une vision positive. Hein, et ce côté innocent aussi, vous voyez. Et ça, gardez-le, il faut le cultiver. Hein. On vous dit ici que vous êtes des personnes très riches au niveau aussi de la connaissance spirituelle et que vous allez évoluer encore plus ici. Et que c'est très positif pour vous. Hein, et que ça vous rend positif. D'accord? Pour d'autres, c'est aussi le fait que vous êtes très croyants. Pour certains, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui ont une religion. Et ça vous donne la foi. C'est très bon pour vous. On vous dit c'est ça qu'il faut. Alors ici, on voit qu'il y a eu pas mal de tempêtes à vous, pas mal de choses, et que grâce à cette énergie, grâce à cette positivité, grâce à cette richesse spirituelle que vous avez, ça vous a permis à les dépasser. C'est comme si la spiritualité, vous avez sorti du trou, entre guillemets, c'est ce que j'entends ici. D'accord? C'est ça. Tous ces défis que vous avez eus vous ont amené à cette simplicité, à être humble. Donc surtout si vous travaillez dans les énergies, il faut être humble en général. Hein, c'est ce qu'on demande ici. Hein. C'est être humble tout simplement. Vous n'êtes pas là pour vous afficher, il faut rester humble. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Vous y êtes arrivé à ça. L'énergie lunaire. Donc il y a quelque chose ici de très important avec l'énergie lunaire pour vous. Hein, pour moi, vous êtes des guérisseurs là un peu ici, hein, ceux qui voient ça. Si vous ne l'êtes pas, il y a quelque chose même qui peut aider les personnes dans les dialogues. Vous pouvez faire thérapeute aussi, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes très à l'écoute
hein, parce qu'il y a un côté intuitif féminin avec la lune. Et vous avez, vous êtes aussi très connecté à ce féminin-là qui est très dans la compréhension, donc j'essaie de l'expliquer, dans la compréhension de l'humain. Vous allez comprendre un humain facilement. Vous allez comprendre, par exemple, et vous mettre à la place d'une personne qui est pauvre, d'une personne en difficulté, d'une personne qui a un mal-être. Ça, vous allez le comprendre. Vous allez pouvoir aussi donner de bons conseils. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici aussi. Après, si vous êtes dans les énergies, elle va augmenter. Elle est puissante ici. Il y a l'énergie lunaire. C'est pas pour rien. Il y a le volcan ici. Vous êtes très relié aux énergies, à la force créatrice. Et c'est ce qu'on me dit ici. Et vous allez pouvoir atténuer les tempêtes des gens. Hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur qui est feu, la colère, enlever des émotions aussi aux gens. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc rapprochez-vous aussi, si vous avez des chiens ou des animaux, d'eux. Hein, parce qu'ils vous apprennent beaucoup. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, je continue avec le tarot. Alors, que veut vous dire votre âme? Ici, nous avons l'as de denier. Vous avez une belle opportunité qui arrive à vous, et celle-là, elle est vraiment énergétique parce que regardez, ça descend du ciel. Donc c'est une carte, vous voyez, il y a l'interprétation du tarot, mais aussi l'image. Il y a quelque chose d'enrichissant qui va descendre au niveau des énergies. Vous allez vous nourrir, vous allez apprendre. Il y a quelque chose comme ça, l'as de denier, et ça vous ouvre une porte enrichissante dans la matière. Déjà, ça, c'est en premier. Vous avez la reine de coupe. Donc vous avez ce côté énergétique lunaire et féminin de la reine de coupe. Ben, ça va tout à fait. Parce que la reine de coupe, elle est pleine d'énergie. Elle se met à la place des autres. Elle a la compassion. Elle sait deviner les émotions des autres. Elle a ce côté à l'écoute et très féminin. D'accord? Ici, c'est une opportunité pour vous. L'énergie est très douce. Vous êtes des personnes très douces. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez à l'intérieur de vous très douce, même si vous représentez un peu le roc. C'est parce que c'est pour vous protéger. Il y a beaucoup d'hypersensibilité et d'empathie à exploiter. Hop. Alors ici, on me parle de quelque chose que je dois, hop là, approfondir aussi, d'accord. Ouais, ici, on me parle ici qu'il y a eu des manques, beaucoup de manques, ou qu'il y a un manque chez vous, dans votre âme en ce moment. Un manque des... Alors, comment on pourrait expliquer ça? Un manque d'épaulement, non, ça se dit pas. Un manque d'aide, un manque de solidarité. Peut-être que vous ne supportez pas. Et c'est peut-être pour ça que vous l'êtes en ce moment. Oui, alors, en ce moment, vous avez des soucis, c'est ce qu'on peut me dire ici. Donc, c'est votre âme qui vous le dit, parce qu'elle vous parle de la matière. C'est pour ça que je suis un peu... voilà. Vous avez peut-être des soucis de sécurité, des soucis relationnels. Il y a un souci, actuellement, dans votre vie, qui est dans la matière. Relationnel, sentimental, qu'importe. Il y a des manques surtout vis-à-vis des autres. Hein, voilà, pour certains. On vous dit ici que vous allez réussir, regardez, avec le feu du volcan, que vous allez réussir avec votre force créatrice à dépasser tout ça avec le 6 de bâton. Ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. En fait, c'est ce que je vous dis ici, comme c'est général, voilà, parce que là, il y a un souci, hein, on le voit. On vous dit ici que
malgré les difficultés qu'il y a et les manques que vous pouvez avoir dans votre vie, hein, manque d'amour, même si vous en donnez, vous voyez, manque un peu d'argent, manque de solidarité, manque de relations ici, vous allez arriver quand même à votre but, vous allez arriver quand même à transcender, vous allez arriver quand même à dépasser tout ça, hein, et avoir mieux après, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, le 6 de bâton, de ne pas vous en faire avec ça, que ça fait partie de votre lutte, que ça fait partie de votre expérience ici, d'accord? Alors, on va voir le livre maintenant. Que me dit le livre? Alors attendez, j'ai un dernier conseil quand même au dos de deck. On vous dit de lâcher prise ici. De lâcher prise parce que, avec l'étoile ici, hein, vous allez vers votre chemin. Hein, ça, ne l'oubliez pas. C'est le conseil du dos de deck. Alors, il y a le message de votre âme à l'intérieur avec la page et après je choisirai une phrase et je vous dirai le titre du livre. Vous avez se laisser bercer, c'est bien ça, c'est le lâcher prise. Hein. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc vous voyez, on vous dit de vous laisser, de lâcher prise, de laisser ce souci-là. Hein, que je vois là, de lâcher prise là-dessus, que ça va s'adoucir, hein, que ça fait partie du chemin et que ça va passer. D'accord? Alors ici, je vais pointer une ligne ici. Alors, elle n'y retournerait sans doute jamais dans ce Porsche Even. Alors, bien qu'il fût à moins d'une lieue, mais une fois dans la vie, elle y était allée, et cela avait suffi pour laisser un charme sur tout son chemin. Yann, d'ailleurs, devait souvent y passer, et de sa porte, elle pourrait le suivre allant ou venant sur la lande rase, entre les agents courts. Donc elle aimait toute cette région de Ploubaz-Lanec. Elle était presque heureuse que le sort lui rejetait là. En aucun autre lieu du pays, elle ne put se faire à vivre. C'est en vieux français un peu. Pêcheur d'Islande, c'est le titre du livre ici. Donc ici, peut-être que vous aimez tout ce qui est Cornaille, la Bretagne, l'Irlande, l'Islande. Hein, ou peut-être qu'il y a des naissances, comment on appelle ça? Des énergies celtiques là-dedans. Vous avez vu un peu la phrase, donc je ne vais pas vous la relire pour ne pas vous gaver, je vais vous dire ma compréhension. Pour moi ici, il y a encore ce fait de se laisser aller parce que quoi que vous fassiez, laissez aller parce que ça va vous amener sur votre chemin. Là, on voit bien que cette personne était en difficulté et qu'elle s'est retrouvée là, par hasard, par exemple en Islande, et que elle n'aurait jamais pensé y aller, ça n'aurait pas eu ces difficultés, ça l'a amenée là où ça doit l'amener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez le côté terre ici, qui est important, la roche, hein, ça me fait penser un peu aux falaises et à la mer ici, hein, l'océan, pardon. Vous voyez, il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a guidé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et je vais passer au troisième message. Voilà, maintenant c'est à vous. Donc ici nous avons la cornaline, je pense, ou la citrine. Alors moi je pense que c'est la cornaline. Donc ça c'est une pierre de connexion pour moi à l'amour, à l'intuition, à quelque chose de solaire, quelque chose du plexus solaire, la joie. Il y a quelque chose comme ça. Je vais voir un peu plus loin. Ah, le lièvre. Vous êtes des personnes assez speed. C'est ce qu'on peut dire ici. On peut dire ici que vous êtes attaché à votre famille, à vos enfants, ancestrales même. Il y a une grande connexion familiale ici. Donc quand je dis que vous êtes une personne speed, c'est pas tout à fait ça, c'est parce qu'il m'est venu d'entrée, quand j'ai vu le lièvre, il ne faut pas courir 10 lièvres à la fois. Hein. Vous avez tendance à courir 10 lièvres à la fois. Hein, c'est ce que vous dit votre âme. Peut-être qu'elle vous dit aussi de vous poser un petit peu. Hein, voilà, il y a des choses peut-être prioritaires par rapport à ce que parfois vous égarez.
et vous ne savez pas ce qui est prioritaire par rapport à autre chose. Hein, ou parfois c'est la vie qui vous amène à 10 lièvres à la fois, hein, vous ne savez plus où donner la tête, et à ça, et à ça, et à ça. Ça arrive à beaucoup de gens, c'est vrai, mais pas à tout le monde. D'accord? Voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique chez vous, où on vous dit arrêtez de courir 10 lièvres à la fois. C'est votre âme qui vous le dit ici. Et connecte-toi à ton plexus, connecte-toi à ta joie, arrête d'être le nez dans les problèmes, dans les papiers, dans je sais pas quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut se reconnecter à soi, à son plexus solaire, à sa joie, etc. On vous dit ici qu'il y a une bénédiction qui va arriver à vous. Donc en fait, quand je vois du coup ces deux cartes là ensemble, hein, ce qui me fait dire, c'est que vous avez eu une situation compliquée, des situations compliquées à gérer en même temps. Donc, ce qui fait que vous avez pu délaisser certaines choses qui étaient prioritaires pour vous, hein, qui auraient dû être prioritaires pour vous, mais c'est pas pour vous faire culpabiliser. Hein, peut-être que la priorité c'est vous, tout simplement, et que vous n'avez pas fait attention assez à vous, et que là on vous dit que quand même, il va y avoir un moment de paix hein, qui va revenir dans votre vie. Est-ce que ça va vous convenir ou pas? Oui, ça va vous convenir. Vous avez encore, c'est magique, hein, je vous assure, hein, ces tirages. Parce que je n'ai pas choisi, je fais sauter les cartes et regardez un peu. Il revient là, alors là c'est un lapin. Non, vous allez retrouver la paix ici. Vous allez retrouver la paix et la connexion à vous. On me parle aussi d'un éveil, un éveil à soi. C'est prendre plus soin de soi. Hein, vous voyez, il y a toujours les racines qui sont derrière. Vous avez les arbres, donc la famille quand même, hein, qui est très importante pour vous. Peut-être que vous vous sacrifiez pour votre famille, ou peut-être... Mais il y a tout un tas de choses comme ça. Mais là, vous allez vous recentrer sur vous-même. Et c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, de vous concentrer plus sur vous-même ici, sur ce que vous avez besoin. Et vous avez le chiffre 6, donc c'est l'amour de soi. Hein. Maintenant, je pense que vous allez faire de vous une priorité parce que vous avez tendance à vous laisser submerger. D'accord? Et pour vous, on peut parler aussi d'une bénédiction. D'accord. Ici, on vous dit que vous avez... alors, pourquoi ils me sortent cette carte-là? Je réfléchis. Pourquoi ils me sortent l'intention? On me dit ici que vous avez un pouvoir. Alors attention, hein, restez sur terre. Un pouvoir d'intention très puissant dans votre âme, qui peut faire venir cette bénédiction que vous désirez. Alors, une bénédiction pour vous. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous souhaitez quelque chose, comme tout le monde, et que vous avez cette faculté, avec des intentions, la loi d'attraction, ou des choses comme ça, de l'attirer plus facilement à vous que d'autres. Mais que vous n'êtes pas assez concentré, parce que vous courez avec tout le temps, et que vous n'êtes pas concentré à ça, donc ça ne vient pas. Hein, c'est un peu comme ça que ça veut me parler ici. Ici, on me parle que cette bénédiction va donc arriver, parce qu'ici, vous allez retrouver l'harmonie. D'accord, je comprends mieux. Hein, grâce à vos intentions. On vous dit de poser des intentions, votre âme vous dit de poser des intentions. D'accord, hein, une fois que vous serez centré sur vous, parce que là, c'est ce qui va se passer. Hein, de cet état-là, hein, vous allez toujours avoir ça en vous, parce que ça fait partie de vos personnalités. Vous allez réussir à vous connecter à vous-même ici. Et ces intentions, si vous les posez, c'est-à-dire un exemple, d'imaginer à l'image que vous voulez, ce que vous voulez faire intervenir, très important pour vous, eh bien, posez les intentions, faites comme si vous l'aviez, parce qu'ici, on me parle vraiment que vous allez retrouver l'harmonie. Hein, l'harmonie, ici, vous avez le plexus solaire, donc du coup, l'harmonie, la joie, la paix, etc. Ah, vous allez vous reconnecter à votre cœur, et ça, c'est très important. Hein, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Hein, regardez, vous avez la femme qui tient un cœur. Hein, parce que vous êtes des personnes qui avaient besoin d'aider tout le temps et vous vous oubliez. Alors, ben c'est ça en fait. Et votre âme, eh ben, elle ne se retrouve plus là-dedans en fait. Vous n'arrivez plus à vous connecter à vous. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle va vous demander ça, vous allez lui faire ça. Une personne va vous demander ça de votre famille, vous allez faire ça. Et du coup, vous vous oubliez. Et bien là, vous allez vous recentrer. Et de toute façon, c'est demandé. Vous allez vous recentrer sur vous pour retrouver cette harmonie en vous, penser à vous et attirer cette bénédiction que vous attendez, qui est pour vous.
Hein, il faut penser à vous, il faut penser à toutes ces choses que vous voulez pour vous, hein, plutôt que pour les autres. Il y a une guérison ici. Vous avez la fée Morgane. Vous avez une guérison. Vous avez aussi, au niveau des situations que vous avez pu vivre, vous avez, comment on appelle ça? Une accalmie. Voilà. Alors je vais parler d'accalmie parce que dans la vie, c'est des cycles. On a tous droit à notre cycle pourri, hein, je vous assure. Donc ici, on va dire que le cycle pourri, il va passer. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et attirer des bénédictions à vous. Hein, ce qui est déjà pas mal. Alors, je vais continuer les messages de votre âme. Hop. Le 6 d'épée. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de quelque chose de compliqué, vous voyez. Hein, vous allez vous envoler de tout ça. Vous êtes dans un cycle particulier, vous qui regardez ce choix. Votre âme est en train de vous dire que vous allez enfin vous reconnecter à vous. Hein, vous allez vous occuper de vous, vous allez guérir de beaucoup de choses et que vous allez sortir d'un cycle. Peut-être sortir aussi d'un cycle énergétique que vous aviez vous. Hein, d'accord ? Le 9 de denier, mais il y a un truc qui arrive à vous. Le 9 de denier, regardez. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui arrive à vous. Parce que vous allez sortir d'un état où vous étiez submergé. Mais il me semble que ce n'est pas trop de votre faute. Submergé par le travail à faire, je ne sais pas, pour certains, 30 000 dossiers. Pour d'autres, c'était aller aider sa famille. Il y avait toujours quelque chose. Ou ses enfants. Vous voyez, on était très très pris dans un cycle. Et donc, ça vous faisait courir 10 lièvres à la fois. Et vous pensiez vraiment que, comme vous êtes quelqu'un de très énergique, c'est ce que je sens ici, il y a une forte énergie, une hyperactivité, entre guillemets, pas pour tout le monde, où il y a besoin tout le temps. Voilà. Mais le problème, c'est que vous ne vous connectez pas à votre esprit, ni à votre âme. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se réalise pour vous, vous voyez, avec ce 9 de denier. La bénédiction. Vous avez une union, une relation ici. Alors, pour certains, c'est une union. Regardez bien la carte. Pour certains, c'est une union bénéfique pour vous, qui arrive à vous et qui est faite pour vous. Pour d'autres, c'est la relation à soi qui va devenir saine, avec vous-même. C'est ça. Il y en a deux. Hein. Il y a deux trucs. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tous célibataires. Alors, les personnes qui ne sont pas célibataires et qui sont bien en couple, c'est un message de dire que vous allez vraiment vous reconnecter à soi, même avec votre mari, etc. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a les deux. Il y a le fait de se reconnecter à soi avec le cœur et donc, en fait, de rencontrer l'amour. Et oui, ça va se mettre dans la matière, c'est une intention. Il y en a beaucoup ici qui ont besoin de rencontrer quelqu'un. Hein, c'est ce que j'entends ici. Regardez. Il y a une réconciliation avec soi. Hein, on se réconcilie avec son reflet dans le miroir. Hein, on se réconcilie avec soi, ce qui fait qu'après on attire l'union qui va. D'accord? On voit ici quand même que l'énergie était bloquée dans quelque chose d'assez fuego. Hein, d'accord? Assez feu. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Donc je vais terminer avec ce livre. Donc on va voir un peu le message. Et déjà on va voir le message de votre âme. Et je vais garder la page ici, qui va m'indiquer votre phrase magique, d'accord? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc il y a une récompense ici. Hein, vous avez vu? Alors, je mets le doigt, hop. Alors, Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage et arrachant une branche d'arbousier, l'ajouta à la pyramide. « Orso, dit-elle, c'est ici que notre père est mort, prions pour son âme, mon frère. » Elle se mit à genoux. Orsa l'imita aussitôt. En ce moment, la cloche du village tinta, lentement, car un homme était mort dans la nuit. Orso fondit en larmes.
Ne vous inquiétez pas, il ne va pas avoir un mort dans votre famille et des choses comme ça. C'est quelque chose que je n'annonce pas et qui ne sera pas dans mes tirages. En plus, c'est général. Ici, on peut parler que vous vous êtes beaucoup investi dans votre famille ou dans des... C'est ça, aux autres ici. D'accord, hein, on parle ici de se mettre à genoux, de faire des prières pour les autres, alors que vous avez un fort pouvoir d'intuition et vous devez faire ces intuitions, faire ces intentions pour vous. Pensez à vous, à ce que vous voulez attirer, au lieu de dire par exemple, oui, je veux la santé pour cette personne, ah oui, oui, il faut que cette personne réussisse. Hein, ça me fait penser à Mère Teresa. Voilà. Donc maintenant, hein, Mère Teresa, c'est pour vous, parce qu'il y a des choses qui vous attendent ici, que vous devez attirer à vous, et vous devez penser à vous. D'accord? Le livre ici, c'est Prosper Mérimée, c'est Colomba. Alors, je suis curieuse de voir le personnage de Colomba, mais est-ce que je vais avoir... alors, est-ce que je vais avoir... C'est pour vous indiquer... Moi, j'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur... Ah, au cœur du village de Pietranera, sa sœur aînée, la farouche Colomba, l'attend pour venger enfin la mort de leur père abattu dans 2 ans auparavant par un membre d'une famille ennemie du clan des Barikini. Bon, enfin, bref. Alors, Orso cédera-t-il aux pressions et aux passions? Influencé par sa vie sur le continent. Ouais, ça doit être une suite de quelque chose de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée a écrit beaucoup de choses, ça doit être une partie. Donc ici, hein, vous voyez, elle a l'amour d'un côté, elle a des problèmes familiaux de l'autre, et elle doit gérer les deux. Et on vous dit ici de vous investir à vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Voilà, voilà une bénédiction pour vous. Après, je le dis, je le répète, hein, ne vous fiez pas au texte que je vous ai dit qui est un peu négatif, ça n'annonce rien. D'accord, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est un tirage général. D'accord, et ne vous inquiétez pas pour cela. Voilà, je le répète. Je vous tire une dernière carte de tarot spécialement pour vous. Parce que je sens que je dois vous la tirer, cette carte. Dans le 8 de bâton, on parle ici d'opportunités à venir, à saisir dans la matière. Donc du coup, ça répète bien ce que je viens de dire. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu. Et surtout, restez joyeux comme vous êtes et positif. Il faut continuer. Hein, et puis, de vous... comment vous dire? De vous poser. Voilà. Allez, à bientôt. Merci.